Coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne des guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine général du mois de décembre. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir dans cette vidéo ce qui vient à vous dans le général par différents jeux. Donc voilà. N'oubliez pas bien évidemment mes Sagittaires que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de message à recevoir. Donc n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, parce que des fois tout simplement on n'est pas réceptif ou des fois il n'y a pas des messages. On n'est pas prêt à entendre certains messages, tout simplement. Donc voilà. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés par une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo. Donc dans la description, vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez donc mon adresse mail. Donc voilà, si vous avez la moindre question, que vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, je vous répondrai avec grand plaisir. Et en attendant, si vous êtes intéressé, je propose également quelque chose sur mon site pour les guidances privées. Donc n'hésitez pas à aller voir, ça sera pour le mois de décembre, donc pour la durée du mois de décembre que je propose ça. Je vous laisse voir, je vais même faire un post sur la communauté. Donc voilà, pour celles et ceux, pareil, mon adresse, l'adresse de mon site est en dessous de la vidéo, dans la description. Donc voilà, mes chers Sagittaires, on va pouvoir commencer pour vous. Allez, on va aller voir pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui vient pour vous les Sagittaires là, dans le domaine général? Allez. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Alors, on a la 2 de Pentacles. Ok. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient? Dans le domaine général. Alors, on a la 9 de Pentacles. D'accord. Pour les Sagittaires, dans le domaine général, qu'est-ce qui vient dans le domaine général pour les Sagittaires, s'il vous plaît? On a le valet d'épée. Et on va prendre un dernier message pour les Sagittaires, dans le domaine général, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires? Dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine général, pour le mois de décembre 2023. Et on a la 9 de bâton. D'accord. Alors. On a le roi d'épée, on a la 9 d'épée, on a la carte du monde. Il y a une décision là, il y a quelque chose qui va être tranché là. Je pense qu'il y a clairement le fait de clarifier quelque chose. Alors. Hop, je remets ma luminosité, ça c'est bon. Bon alors, nous avons de quoi? 2 cartes de pentacle, une carte d'épée, une carte de bâton. Ok. Donc là, je sens qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire peut-être par rapport à votre bien-être. Je vous sens, pour moi, vous êtes super bien, là, les Sagittaires. Je sens que vous avez une certaine liberté, pour certains, vous êtes indépendant. Indépendante, vous êtes bien avec vous-même, mais voilà, il y a quelque chose qui vient, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à une communication qui va arriver. Une communication qui peut être assez importante, pourquoi pas, voire même inattendue, qui va quand même vous demander quand même beaucoup de réflexion. Il y a le fait de prendre de la distance, une prise de recul par rapport à cette situation. On va aller mettre une carte sur le 2 de Pentacle. J'aime bien ça. Tout le monde le sait. Je suis curieuse. Allez, sur le 2 de Pentacle pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Pourrais-je avoir une information en plus sur le 2 de Pentacle, s'il vous plaît? Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023 sur le 2 de Pentacle. Merci. Et on a le roi de coupe. D'accord. Donc il pourrait s'agir d'un roi de coupe, d'un homme. Ok. Il y a quelque chose qui a quand même traîné là. Je pense qu'il y a. Alors j'ai le sentiment que
Soit il peut y avoir le retour d'une personne. Je dis bien le retour d'une personne. En plus, on a la 3 d'épée qui se coupe en plein milieu. Soit on a le retour d'une personne, alors que vous êtes bien avec vous-même. Hein. Je pense que vous avez acquis une certaine indépendance, comme je dis, une certaine liberté. Peut-être même que cette personne, vous ne l'attendiez même plus. Peut-être, vous voyez, comme je dis, une communication inattendue. Donc pour moi, j'ai le sentiment que si cette personne revient, clairement, ça va vous pousser à faire un choix. Alors peut-être que justement, comme je vous disais, c'est l'inattendu, donc forcément, vous n'attendiez pas à ce que cette personne revienne dans vos énergies. Donc pour moi, ça peut être vraiment relationnel, hein, avec le roi de coupe, donc sentimental. Un homme avec qui, alors ça peut être une personne avec qui vous avez partagé en tout cas votre vie. Ouais. Si c'est pas un retour, ça peut être quelqu'un qui vous fait une proposition. Mais vous êtes bien là où vous êtes en fait. Professionnellement, ça peut être un choix aussi. Hein. On vous propose peut-être entre deux opportunités. Mais là, je vous sens libre en fait. Peut-être que pour certains, il y a le fait de faire d'être auto-entrepreneur, auto-entrepreneuse. Mais je vous sens bien tout simplement. Mais quand même, cette proposition peut vous quand même susciter un certain intérêt. Et justement, c'est ce qui va vous pousser à la réflexion. Donc ça va quand même vous créer une certaine dualité. Hein. Je sens qu'il y a quand même un choix à faire. Pourtant, vous êtes bien, vous êtes stable hein, financièrement, professionnellement. Je sens que vous êtes en accord avec vous-même. Peut-être même que vous avez retrouvé une certaine sérénité dans vos énergies. Alors, si cette personne vient vous faire une proposition, ça pourrait justement venir un petit peu... vous savez pas. On voit ce valet d'épée qui a un pied en haut, vous voyez, et le deuxième un peu plus... vers le bas, comme si cette personne appréhendait, en tout cas attendait quelque chose, quoi. Il y a quelque chose qui arrive, on sent que cette personne, elle n'est pas réellement sûre, elle se protège au cas où qu'il y a quelque chose qui arrive. Et là, pour moi, ouais, j'ai vraiment le sentiment qu'il y aura une prise de recul par rapport à ce qu'on va vous proposer. C'est peut-être vous qui allez faire un choix par rapport à une indépendance professionnelle. Peut-être que vous quittez un travail. Peut-être que vous quittez un travail parce qu'il y a quelque chose, une passion qui vous plaît réellement et vous êtes bien, tout simplement. Ça peut être quelque chose que vous pourriez, pourquoi pas, éventuellement apprendre aussi. C'est pas forcément un roi de coupe, c'est-à-dire c'est pas forcément une personne. Ça peut être l'énergie, en tout cas. Ça peut être quelqu'un qui vient vous apprendre, ou en tout cas, il y a des émotions, peut-être, il y a quelque chose qui va remonter à la surface. Pourtant, vous êtes bien avec vous-même. Alors moi, je vous dis, après, ça peut être, ouais, pourquoi pas, une communication qui vient et qui vient vous déstabiliser, là. Hein. C'est une communication qui vient vous déstabiliser. Hein. Ça peut être une personne, après, hein. Ça peut être une personne qui revient dans votre vie. Et justement, en fait, vous étiez bien et donc là, vous étiez bien, tout simplement. Vous étiez bien avec vous-même, en fait. Vous voyez, vous auto-satisfaisiez. Je sais pas si ça dit ça. Donc je pense que là, il y a vraiment le fait, il y a quelque chose qui va venir un peu remonter, hein, des émotions que vous aviez peut-être refoulées. Donc il y a des émotions qui vont remonter à la surface et qui vont justement vous demander de faire un choix. Après, si c'est un choix dans le domaine professionnel, ça peut être tout simplement aussi d'être en accord avec soi-même, de se lancer dans un projet de cœur, hein, tout simplement. Il y a peut-être l'hésitation encore, hein. Pourtant, vous êtes bien, peut-être dans ce projet-là, dans cette passion. Il y a peut-être quelque chose qui vous procure, en tout cas, une certaine autonomie hein, dans ce que vous voulez faire. Mais justement, il y aura quand même le fait d'hésiter. Peut-être qu'il y a des communications qui vont un petit peu vous faire hésiter. Je ne sais pas, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'on va essayer de vous déstabiliser ou de vous influencer, peut-être ? On va aller voir ça. On va aller voir. Allez, dans le domaine professionnel. Dans le domaine professionnel pour les Sagittaires. Allez, dans le domaine professionnel pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Dans le domaine professionnel pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2023. Et pour moi, ça peut être également, ouais, aussi, je sens éventuellement un retour d'une personne. Hein. Et ça vous crée cette dualité. Je pense que c'est vraiment un retour à des communications auxquelles vous ne vous y attendez pas.
Et là, ça va vous pousser à la réflexion, au recul, quoi. Je pense que vous allez avoir besoin d'analyser, de réfléchir à ce que vous voulez, comment peut-être répondre à la personne, vous voyez, comment communiquer avec cette personne. Parce que moi, je vous sens bien, hein, je vous sens vraiment bien. Pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. Et comme je vous disais, ce n'est pas un roi de coupe, c'est des émotions qui vont remonter à la surface, mais pour moi, c'est par rapport à des communications qui arrivent. Hein. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine professionnel pour le mois de décembre 2023. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine professionnel? On a le retour. Bon, bah, clairement, il y a quelqu'un. Hein. Il y a un retour. Alors, est-ce que après c'est le retour d'une personne? Ça peut être le retour d'un organisme? Je sais pas. Justement, peut-être que, comme je dis, peut-être le côté déstabilise. Le fait qu'il vous déstabilise, c'est peut-être qu'il vous met des bâtons dans les roues, entre parenthèses. Peut-être qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je sais pas, ça peut être sur le plan administratif. Vous voyez? On a la jalousie. D'accord. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel, qu'est-ce que je disais? La loi, l'administratif, hein, la justice. Alors pour moi, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous envie. Pour moi, il y a une tierce énergie, là. Il y a une personne qui doit envier peut-être votre autonomie, votre liberté, votre indépendance sur le plan professionnel, ou tout simplement que vous êtes bien avec vous-même, hein, vous voyez? Il y a une certaine autosuffisance qui crée des jaloux, hein, justement, autour de vous. Allez, pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023, on a la carte du cadeau. Pour les Sagittaires, dans le domaine professionnel, pour le mois de décembre 2023. Et on a le miroir magnétique, d'accord. Donc on a derrière, on a l'évolution. Ok. On a une situation quand même qui évolue favorablement pour vous. Hein. On vous dit quand même de suivre vos intuitions, hein, d'accord? Parce que je pense qu'il y a des personnes qui doivent vous pointer du doigt, là, qui doivent vous accuser de certaines choses. D'où la carte de la santé, de la force, hein, de la réunion. Après, on a la carte de l'argent. Donc, pour moi, on a la roue qui va tourner. Mais attention à des personnes hypocrites, des personnes jalouses, envieuses, hein, qui pourraient vous... Je sais pas, imaginons, vous avez vous lancez votre projet, vous vous mettez en tant qu'auto-entrepreneur, et là, tout à coup, il y a une personne qui n'aime pas trop que peut-être que vous le faites, je sais pas, moi, imaginons un exemple, hein, de la concurrence, bah, elle va vous mettre des avis, elle va faire genre, elle va se cacher derrière, je sais pas moi, un faux pseudo, et voilà, vous voyez, ça peut être des petits trucs comme ça. Ce que je veux dire, c'est que, pour moi, je pense qu'il y a le fait qu'il y a quelqu'un qui est envieux de ce que vous avez, en fait, tout simplement. Je pense qu'il y a des personnes qui sont jalouses, peut-être des personnes qui parlent derrière vous. Alors ça peut être également une ambiance professionnelle, hein. Peut-être que vous êtes bien avec vous-même, vous avez un certain charisme, une certaine personnalité, en tout cas vous vous exprimez quelque chose qui fait que, vous voyez, vous êtes bien, tout simplement avec vous-même. Et donc forcément, bah, peut-être qu'il y a des personnes qui n'aiment pas cela, et ça renvoie une image d'eux qui fait que, vous voyez... Pour moi, j'ai le sentiment là que dans le domaine professionnel, il y a le retour. Hein. Il y a une situation qui revient à vous. Alors, il peut y avoir eu un désaccord aussi, hein, avec quelqu'un sur le plan de la justice. Donc là, on a des communications qui reviennent, mais des communications qui vont être bénéfiques. Hein. Pour moi, je pense qui déstabilise, c'est plutôt ces personnes jalouses là. Ces personnes qui peuvent vous pointer entre parenthèses du doigt. Ça peut être des personnes tout simplement, comme je vous disais. Après, ça peut être tout simplement pas forcément l'exemple des avis, mais ça peut être autre chose, quoi. Mais je sens qu'il y a une situation qui revient à vous, un retour, et ça peut être aussi des émotions, vous voyez. Peut-être que justement, vous allez vous demander, est-ce que je suis à ma place? Est-ce que je dois continuer? Vous voyez, ça peut justement venir remonter quand même pour moi avec ce roi de coupe. Une certaine dualité en vous, des émotions refoulées. Là, il y a quelque chose qui va revenir à la surface et vous allez vous dire, est-ce que je reste là? Parce que là, bah, en fin de compte, je suis en train de me demander est-ce que je fais bien? Pourtant, je suis bien dans ce travail-là, je suis bien dans ce projet-là. Et donc, je pense qu'il y a il y a quelqu'un qui fait que ça peut être une communication qui va revenir à vous et qui va justement vous faire douter de vous-même. Alors qu'en fait, pas du tout, vous ne devez pas douter de vous. Hein. C'est simplement des personnes qui sont jalouses, qui sont envieuses. Ne laissez pas ces personnes-là gagner. Hein. On vous dit, pour moi, avec la carte de la loi, il y a un équilibre. Hein. Il y a une stabilité qui va être retrouvée pour vous. Pour d'autres, si vous mettez en place un projet professionnel qui vous plaît, comme je vous dis, hein, vous aurez peut-être à faire face à des personnes qui vont vous critiquer, mais c'est parce que, comme je vous dis, elles sont envieuses. Mais ne baissez pas les bras, continuez. Parce que là, clairement, pour moi, vous allez être soutenu aussi. Hein.
Après, ça peut être une communication qui va être bénéfique, hein. Je vous disais tout à l'heure, ça peut être une communication qui peut éventuellement... Après, moi, je sentais de l'inattendu, donc ça peut à la fois vous déstabiliser, mais en tout cas, je sens aussi ça peut également être quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ça peut être une main tendue. Pour moi, je pense que là, il y a clairement le fait qu'il y a l'univers qui va vous envoyer, en tout cas, une communication qui peut vous aider. Peut-être une personne qui va vous soutenir aussi, hein, professionnellement. Peut-être aussi dans la mise en place des démarches administratives aussi. Et pour d'autres, j'ai le sentiment que là, s'il y a une communication qui revient, qui vous déstabilise, c'est comme si justement c'est un cadeau. Parce que vous avez cette force de caractère d'être bien avec vous-même, tout simplement. Donc en fait, pour certains, ça ne va pas vous atteindre, justement, ça va vous rendre plus fort. Alors, on va les prendre dans le domaine sentimental. Malheureusement, il y a des envieux, des jaloux, et forcément, les énergies font que... Hein. Allez, mes sagittaires, on va aller voir dans le domaine sentimental. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous les sagittaires. Hein, ça... Allez, pour les sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental? On a l'échec. Pour les sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023, on a la carte des tensions. Ok. Allez, pour les sagittaires, dans le domaine sentimental, pour le mois de décembre 2023. Ah, il y a quelque chose qui remonte à la surface, là, où il y a des émotions qui remontent à la surface qui sont pas bonnes pour vous, là, mais... Ouais. Alors, on a le passé. On a l'inaccessibilité. Et on a les efforts. D'accord. On a la femme, le retour, une fois de plus. Hein. Le printemps, le calme et l'audace. Bon, ça va, c'est des bonnes cartes, hein, c'est positif. En soi, votre jeu, est, voilà, il y a juste le côté la jalousie qui... mais là, c'est vraiment sur le plan sentimental. C'est vrai qu'on a quand même la carte de l'échec, les tensions. Voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui vous impacte émotionnellement. Alors pour moi, il peut y avoir le retour d'une personne. Hein. C'est peut-être quelqu'un avec qui il y a eu une rupture amoureuse. Il y a peut-être eu beaucoup de déceptions, peut-être beaucoup de tensions, donc une incompréhension, hein, clairement. Donc c'est peut-être que pour moi, c'est quelqu'un qui appartient à votre passé. Hein. Alors peut-être que cette personne, elle va essayer de revenir, pourrait peut-être s'expliquer, ou je ne sais pas, vous voyez. Pour moi, je sens que c'est vraiment quelqu'un avec qui, ouais, il y a une rupture amoureuse. Quelque chose n'a pas fonctionné et clairement, il y a pu y avoir des disputes. Hein. Il y a pu y avoir des disputes, comme je dis, une incompréhension. Ça a pu aussi jouer vraiment sur vos émotions, sur votre émotionnel. Là, c'est quelque chose qui a été peut-être lourd, hein, justement. Et comme je vous dis, si c'est vraiment quelqu'un qui revient, alors que vous êtes dans de belles énergies, c'est peut-être ça, c'est peut-être les émotions qui vont remonter à la surface. Alors je suis vraiment désolée, mes sagittaires, des fois, c'est pas ce genre de message qu'on veut entendre, malheureusement. Mais là, j'ai le sentiment que si ça revient, c'est peut-être pour justement que vous mettiez peut-être que vous allez voir ce retour. Peut-être cette personne va vous faire aussi un retour justement pour vous exprimer quelque chose. Hein. Ça peut être un pardon, ça peut être beaucoup de choses. Pour moi, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui l'inaccessibilité, pour moi, c'est l'indisponibilité. C'est le fait de ne pas pouvoir s'engager avec cette personne. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec cette personne. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'il y a soit un recul ou il y a quelque chose, un fossé. Vous voyez, je pense qu'il n'y a pas d'engagement. Pour moi, je ressens que c'est une personne qui n'est jamais libre, en fait, qui n'est jamais disponible pour vous. Vous voyez, qui a pu ne pas être disponible pour vous. Dans le passé aussi également. Alors, est-ce que cette personne revient dans votre vie parce qu'elle veut faire des efforts, elle veut peut-être s'engager vis-à-vis de vous-même. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Peut-être que ce retour-là peut être quelque chose, peut être un signe positif pour vous au final. C'est peut-être quelqu'un qui revient avec des bonnes attentions. Même si c'est quelque chose qui a été lourd. C'est pour ça que je pense qu'il y a des émotions qui vont remonter à la surface. Vous, c'est pas pour rien. Parce que là, on a la femme, le retour, une fois de plus. Hein. Le printemps et le calme, et l'audace, et l'automne. Donc à mon avis, cette personne, elle va revenir
sûrement avant peut-être avant la mi-décembre, hein, peut-être, parce qu'on a la carte de l'automne, mais ça peut être bien évidemment tout simplement le fait de lâcher prise aussi. Je pense que si cette personne revient, elle a peut-être de nouvelles énergies, hein. Pour certains, ça peut être une femme. Pour vous, mesdames, c'est tout simplement votre énergie féminine aussi. En tout cas, sinon, ça peut être un homme qui a des énergies plus féminines que masculines. C'est-à-dire quelqu'un qui est plus à l'écoute de ses émotions, vous voyez, comme le roi de coupe, hein, tout simplement. Voilà, on peut avoir le retour d'une personne. Pour moi, c'est quand même, c'est pas un retour qui va être facile pour vous, peut-être, parce que je ne sais pas comment c'est arrêter la relation. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va peut-être pas forcément être simple, parce que je vous sens bien, je vous sens en paix. Voilà, je ne vais pas dire que vous êtes au top de votre forme, ou au top de ceci, cela, mais vous êtes bien, en fait. Je pense que vous avez peut-être accepté que cette personne et vous n'arriviez pas à vous engager, que ça ne fonctionnait pas, etc. Donc je pense que vous avez fait votre petit bout de chemin. Et vous avez fait votre petit bonhomme de chemin, et cette personne revient, et puis ça remonte à la surface certaines émotions, quoi. Et donc là, j'ai la sensation que cette personne, elle va communiquer, peut-être qu'elle a quelque chose à exprimer. Pour moi, j'ai le sentiment que ça peut rééquilibrer une situation aussi, hein. Allez, on va aller voir une carte conseil. Allez, une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Une carte conseil pour mes Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Après, ouais, je veux pas être mauvaise langue. Peut-être que je pense que cette personne, elle revient quand même pour moi. Elle revient avec des efforts. Elle veut faire des efforts. Je pense qu'elle va essayer. En tout cas, pour moi, j'ai le sentiment que cette personne, elle veut quand même tenter, essayer de revenir avec vous, soit avec vous, soit vers vous pour communiquer, peut-être pour s'expliquer, peut-être pour justement, peut-être pour voilà, tout simplement se faire pardonner, peut-être de son attitude, je ne sais pas. En tout cas, on voit pour moi avec la carte du cadeau, c'est quelque chose qui va vous être bénéfique. Alors peut-être que justement, c'est quelque chose qui peut également vous libérer, quelque chose qui va vous faire du bien au final. Alors, vous avez la carte du 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Et c'est vrai que le roi de coupe représente également tout ce qui est les arts, hein. Tout ce qui est la créativité, donc ça peut être également, pourquoi pas, les arts thérapeutiques, hein. L'art-thérapie, vous voyez, les choses comme ça, quoi. Et on a le 9 de la prospérité qui a été ressorti, mais a été retourné, donc je vous la lis quand même. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bah oui, on sentait qu'il y avait une belle indépendance pour vous, hein. On sentait qu'il y avait une indépendance qui vous fait du bien, dans laquelle vous êtes vraiment bien en fait. Ouais, je vous sens vraiment, ouais, vous êtes vraiment, en fait, je vous sens en harmonie tout simplement avec vous-même. Et je pense que s'il y a un retour d'une personne, en tout cas d'une situation, ça peut vous déstabiliser un peu. Et clairement, c'est bon, je pense que vous allez prendre du recul. Alors moi, je ne sens pas quelque chose en soi de toxique, etc. Je vous rassure, pour moi, je sens qu'au final, c'est quelque chose qui va être favorable pour vous. Mais ça peut, voilà, sur le plan émotionnel, ça peut un peu vous déstabiliser. Je ne vais pas vous mentir, d'accord? Allez, pour les Sagittaires, un message important pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Un message important pour mes Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Allez, un message important pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Un message important pour mes Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023. Allez, un message important pour mes Sagittaires. Hop là, là, il y a trop de cartes. Allez, un message important pour mes Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Un message important pour mes Sagittaires. Allez, merci. Voilà, il y a 3 cartes. Alors, on a le papillon. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil.
le papillon qui nous parle de changement, de transformation, de croissance, de beauté, déployer ses ailes et s'envoler. Attendez, excusez-moi. Voilà, c'était un signe qui s'est mis dans mon œil, c'est pas agréable. Le cheminement, croiser les chemins, planification, il est temps d'avancer. Et le travail, concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. Magnifique. Voilà, pour moi, ouais, il y a un changement. Hein. Il y a un changement par rapport à un nouveau départ dans le domaine professionnel. Alors pour certains, ça peut être également une formation, pourquoi pas. Justement, peut-être aussi d'apprendre un nouveau travail, quelque chose qui est plus en accord avec vous aussi. Mais je sens qu'il y a, ouais, il y a une prise de décision pour certains. Il y a le fait d'avoir fait un travail sur soi. Donc s'il y a quelqu'un qui revient, c'est parce qu'il y a un nouveau départ qui doit être pris. Sans ou avec cette personne, peu importe, d'accord? Vous avez votre propre libre arbitre. Mais là, c'est parce que vous avez fait un travail qui a été nécessaire. Et je pense que si cette personne revient, c'est peut-être pour vous faire un retour. Peut-être justement quelque chose qui va vous permettre de, voilà, de transformer vos énergies, de, voilà, tout simplement, de pouvoir tourner le dos à cette personne et d'aller de l'avant. Vous voyez, ça peut être également ça. Moi, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous concentrer sur vous. Continuez à rester dans de belles énergies, les Sagittaires. Franchement, c'est super beau. On sent que vous êtes vraiment à votre place, qu'il y a un nouveau départ pour vous hein, qui va se faire, un changement qui va être bénéfique. Pour moi, je sens que comme une libération, vous êtes vraiment bien, en fait, vous êtes à votre place. Alors, s'il y a quelques obstacles qui viennent à vous, dites-vous que de toute façon, vous allez être capable de les affronter, d'accord? D'y faire face. Et qu'on est resté concentré sur vous et votre bien-être. Allez, on va aller voir un message pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre. Un petit message avec les dés. Pour les Sagittaires dans le domaine général pour le mois de décembre 2023, s'il vous plaît. Et on a l'enveloppe, on a les échanges, la communication. D'accord, bah ouais, il y aura des discussions, des échanges avec quelqu'un. Après, ça peut être dans le domaine professionnel, sentimental, amical, hein, peu importe. Il y aura en tout cas des échanges, pour moi, des échanges qui vont être libérateurs aussi. Parce qu'on avait quand même pas mal de choses qui font qu'il y aura de la communication qui peut soit être déstabilisante sur certains points, ou en tout cas qui va vous permettre de toute façon d'avancer. Et d'autres, ça peut être également aussi des messages qui vont vous permettre justement de libérer aussi peut-être des ressentis, peut-être des émotions que vous aviez refoulées. Donc pour moi, on a quand même beaucoup d'échanges. Hein. Il y aura beaucoup de communication durant le mois de décembre. Après, on arrive en plus dans les fêtes de fin d'année, donc les petits messages de Noël. Donc voilà. Mais j'ai le sentiment aussi qu'il pourrait y avoir des contacts dans le domaine professionnel, peut-être d'échanger avec des organismes. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas aussi? Donc voilà, mes Sagittaires. Bah écoutez, très belle guidance. Hein. Très très belle guidance. Mais voilà, prenez bien soin de vous. Ne vous laissez pas impacter, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Et si cette personne revient, voilà, laissez-la, peut-être si vous le ressentez, peut-être que cette personne aura besoin d'exprimer quelque chose, de vous dire quelque chose. Après, vous avez votre propre libre arbitre, si vous avez envie, pourquoi pas, de reprendre avec cette personne ou pas. Je vous dis bien ou pas, hein. Chacun fait comme il veut. Mais en tout cas, moi, je sens que c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre de la distance, du recul par rapport à ça. Mais je pense qu'au final, c'est quelque chose qui va être un vrai cadeau pour vous. Je pense que ça peut être vraiment une belle surprise, c'est-à-dire vraiment une libération, vous voyez, pour passer enfin à autre chose. Parce que pour moi, n'oubliez pas, avec l'oracle des miroirs, on avait l'évolution. Donc il y a quelque chose qui va évoluer favorablement pour vous de toute façon. Je pense que pour certains, il y a eu beaucoup de travail que vous avez fait sur vous. Hein. Travail de développement personnel, vous voyez. Donc ça peut être aussi par le biais de vos ancêtres que vous avez fait un travail. Mais je sens qu'il y a comme si justement, il y a une situation qui va s'améliorer pour vous. Donc peut-être qu'il y a besoin de communiquer encore avec quelqu'un du passé pour avancer enfin et tourner le dos totalement à votre passé, vous voyez. Ça peut être ça également. Donc voilà, mes Sagittaires. Bah écoutez, ça a été un vrai plaisir de faire cette guidance pour vous. Et c'est sur cela que va se prendre fin cette guidance. En tout cas, si elle vous a plu, qu'elle vous a parlé et conseillé, ce qui est l'essentiel, bah écoutez, j'en suis contente. Hein. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker ma vidéo, donc à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo pour que la chaîne soit de plus en plus connue. Donc merci à vous, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient partagé mes vidéos et franchement je vous en suis entièrement reconnaissante. Merci à vous, merci infiniment du fond du cœur, c'est adorable. Donc gratitude à vous, merci, merci.
c'est adorable. Franchement, ça me touche énormément. Donc un grand merci à vous, tout simplement. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner. Ça me fera doublement plaisir. En tout cas, bienvenue à tous les abonnés. Voilà, qui s'abonnent chaque jour sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Merci à vous aussi également. Moi, je vous embrasse, mes chers Sagittaires. Je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite de rester en accord avec vous et de vous concentrer sur votre bien-être personnel. D'accord ? Voilà. Sachez que vous avez une très belle guidance. Comme je vous disais, sur les émotions, ça peut venir un peu remonter certaines choses. Mais voilà, tenez bon. D'accord ? Moi, je vous embrasse et puis je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous!